Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette revue d'un oracle qui m'a surpris. C'est le voyage sacré de Cheryl Yambrac Rose. Au départ, c'est ce visage qui me gêne. Vous savez que moi parfois je suis un peu compliquée entre les photos, les visages, les machins. Et en fait, pas du tout. Je m'en sers en ce moment quotidiennement pour mon message du jour et il me parle beaucoup. Alors, je vais vous lire la 4e de boîte. Donc, c'est un oracle que vous allez retrouver aux éditions Vega, qui sont des éditions de la maison Très Daniel. Et on nous dit « Sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source ». Cheryl Yambrac Rose réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. À partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques. À travers un vortex de couleurs et d'énergie, ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers des états profonds et éclairants, nous connectant au mentor, au messager et à la magie dont le monde a tant besoin. Utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. Ces 45 cartes sont connectées aux Pléiades, 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, aux anciens enseignements comme la légende arthurienne, l'archétype de Marie-Madeleine, le paganisme, le celtisme, et à des révélations actuelles comme le chamanisme du monde et les dévas, dans le but de vous apporter clarté, guidance et inspiration pour le bien de tous. Ce coffret contient des instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle avec plusieurs méthodes de tirage et des explications pour activer votre processus intuitif. Alors, on a une boîte en somme assez classique pour un oracle. Une boîte cloche. À l'intérieur n'est pas décoré. Et donc, on a toujours le petit pochon qui est offert, qui est bien pratique parce que ça permet à ce que les cartes ne se baladent pas et qu'elles puissent être bien protégées. Donc, voilà le petit pochon. On va se mettre les cartes de côté et on va regarder le guidebook comme on fait d'habitude. Donc, le guidebook, vous voyez, il est assez fin. Et donc, vous allez avoir le sommaire avec, donc c'est un guidebook en noir et blanc, une introduction, des suggestions de tirage et ensuite on passe direct aux significations de cartes. Donc dans l'introduction on vous explique un petit peu, l'auteur nous explique comment elle va réaliser ses peintures, après comment on doit utiliser les cartes, pardon, une suggestion de tirage, donc ça c'est le tirage de l'année, la roue de l'année, hein. Mon voyage relationnel, mon voyage sacré, voilà, donc sur une relation, c'est intéressant. Et ensuite, on a la signification des cartes, donc on va prendre au hasard, puisque pour tous, ça sera pareil. Donc, on tombe sur la carte de la transformation, donc c'est la Selkie, vous savez que c'est ce qui se change en phoque. Et donc, en fait, vous avez la carte qui est ici, le nom de la carte, vous avez ensuite les petits mots qui sont en dessous de la carte, qui la présentent, comme la Selkie et la lune. Et ensuite, vous avez des explications. Donc, certaines relations ne sont pas appelées à durer. Le temps du changement est venu. Laissez l'ancien derrière vous et permettez à un autre aspect de vous-même d'émerger. Donc là, on est dans la transformation, hein, comme le nom l'indique. Et ensuite, on nous explique pourquoi on peut avoir ça. On nous explique la carte, pourquoi on a montré un Selkie, pourquoi on nous parle des phoques. Et donc, c'est plus l'explication de l'illustration de la carte. Donc, pour faire vos tirages, vous avez ce petit passage-là qui doit vous aider. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte qui vient un petit peu mettre en avant pourquoi il y a eu cette illustration et ça a fait penser à ça. Voilà, voilà. Et puis, vous avez ensuite un petit mot sur Cheryl Yambrac Rose, sur ses illustrations et un petit mot sur elle. Donc, voilà pour le guidebook qui, comme vous le voyez, est assez succinct. On a 60 et quelques pages. Mais après, les cartes peuvent parler quand même d'elles-mêmes. Moi, c'est ce qui me plaît. J'aime pas trop non plus quand il y a trop de pages qui décrivent une carte. Qui nous laisse pas trop de place en fait
qui va venir prendre le pas sur notre intuition, sur ce qu'on ressent. On a trop tendance à se laisser après enfermer par les mots. Et donc voilà, j'aime bien quand on nous laisse un petit peu de liberté. Donc on n'a pas de tranches colorées, comme vous pouvez le voir, et on a des cartes qui sont un petit peu fragiles par contre. Voilà. Les derniers auras qui sortaient étaient pas exactement comme ça. Donc vous avez le fond, le dos des cartes qui est comme ça, qui est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Il est assez sombre, hein, alors que l'oracle ne l'est pas du tout. Donc on va regarder les cartes si vous voulez bien. Ah oui, je m'en sers. Donc, il n'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Mais voilà, l'aspect des cartes est un petit peu trop cartonné. Donc il faut quand même faire doucement. Je pense que à l'usage, ça risque quand même de s'abîmer. Donc voilà, on a deux au toucher. Ici, on a lisse, si vous voulez. Et là, on a quelque chose d'un petit peu granuleux. On n'a pas les deux faces de la même façon. C'est un peu spécial au début. Donc ensuite, voilà, on a la rose du monde, la sagesse. Vous voyez, c'est vraiment des visages. Et ensuite, elle s'est laissée aller, en fait, à construire autour petit à petit. Voilà, explorer de nouveaux territoires. Donc là, on a cet aspect égyptien. Et en même temps, on a, ça me fait penser au crâne de cristal. Vous savez, quand on voit le crâne de cristal ou le film, comment c'est, Indiana Jones, ils ont un petit peu ce forme-là de crâne. Donc, dessinez votre histoire. Donc là, on est dans la préhistoire avec les grottes. Ça me fait penser aux grottes de Lascaux, etc. Le roi Arthur. Donc voilà, vous avez des êtres qui paraissent un petit peu plus célestes ou angéliques. Vous avez plusieurs ambiances différentes. Voilà. Donc ça vous dit un petit peu... vous laissez parler, si les symboles vous parlent d'eux-mêmes, en fait, vous avez ensuite, voilà, si vous connaissez les anges, vous connaissez le rôle des archanges, etc., vous savez qui est Michael, donc du coup, vous savez, c'est comme si vous avez Michel ou Gabriel, Gabriel sera le messager, Michel sera le guerrier, enfin, voilà. Donc après, ça peut vous toucher ou pas en fonction des connaissances que vous avez. Donc on est un petit peu dans le celtique ici. Voilà, c'est la première carte que j'ai montée sur mon Insta où je tirais les cartes et mon chat est venu squatter, il ne voulait pas bouger, du coup je l'ai mis sur mon chat. Donc voilà, vous avez plusieurs ambiances différentes. Là, on dirait qu'elle est habillée et en fait, vous voyez, c'est une cité dans le désert. C'est pas mal, il y a pas mal de choses un petit peu cachées. Une fée irlandaise, le voyage d'Hermod. Voilà, on a des ambiances qui sont différentes, avec des époques différentes. Là, on a vraiment le côté personnage biblique, où on imagine bien Jésus à gauche. Voilà. De la lémurie, mais là, on a l'impression d'avoir une couronne, une parure Inca. Là, on est dans Pocahontas avec le bison, avec l'aigle qui attrape le serpent, qui est le symbole de la création de la ville de Mexico, où on crée le pays là où un aigle en fait se posera sur un cactus et mangera un serpent, et c'est le symbole du drapeau d'ailleurs. La dame d'Avalon. Un ange. Sarah de la mer. Alors ça me fait rire parce qu'en ce moment, enfin, je suis allée il n'y a pas si longtemps que ça va faire 3 semaines, un truc comme ça, 3-4 semaines que je suis allée en Camargue. Et donc bien sûr au Sainte-Marie de la Mer avec la présence de Sarah.
Là, à nouveau, j'ai Sarah de la mer, puis je viens de recevoir un autre jeu où on parle aussi de Sarah la Noire. Donc, je sais pas. J'ai beaucoup de signes en disant Sarah, donc je vais peut-être commencer à me dire il va falloir qu'on commence à travailler un petit peu ensemble, peut-être. Au bout d'un moment, il va falloir écouter les signes. Préservez votre savoir. Donc voilà, Marie-Madeleine. C'est une dédicace à ma sœurette qui se reconnaîtra et qui a eu un bon moment de travail et de connexion avec Marie-Madeleine. Donc prenez soin de votre tribu. J'adore celle-là, mais vraiment. Portez vos fardeaux avec amour. Mais c'est tellement ça en plus, enfin, quand on est maman et qu'on gère tout son foyer, etc. C'est vrai que nos grands amours, c'est nos enfants. Enfin, moi, c'est mes enfants, mes animaux, c'est sûr. Et en même temps, il y a parfois, on se dit, mais c'est pas possible. Stop, lâchez, moi, j'en peux plus, j'en ai plein le dos. mais c'est tellement ça. Et cette image, elle est magnifique pour ça. Et je trouve que le petit visage, il a un petit air de Monica Bellucci. Ouais, un petit peu la forme ici, là, je ne sais pas. J'aime beaucoup celle-là. Les 9 jeunes filles de Kayak. Voilà, avec des baleines et des dauphins. L'amour durable. Voyage à Avalon. Là, celle-ci, la carte qu'on a vue tout à l'heure avec les phoques. Là, on voit mieux que sur le noir et blanc. Nourrissez l'enfant magique. Donc là, on repart avec un peu l'ambiance amérindienne. Elles sont belles, hein? Elles sont très belles, ces cartes. Moi, ça m'a surpris aussi. Je pensais pas que certaines me parleraient autant. Là, avec les petits loups, c'est magnifique aussi. Voilà. Là, on n'a pas de visage. Le serpent arc-en-ciel. C'est rare qu'on n'ait pas de visage. Là, on est dans les ovnis. Voilà, c'est le visage du début, les yeux de Lyra. Voilà. Donc, moi, c'est pas celle qui me plaît le plus d'image. Donc, c'est pour ça qu'au départ, c'est vrai que je suis très attirée par les illustrations à chaque fois. Et ben, quand parfois l'illustration me parle moins bien, je peux passer à côté d'Oracle, en fait. Donc, je regarde des revues parfois quand je ne sais pas. Et je me dis, ah ben non, en fait, elle est plutôt bien. Donc, voilà, là, on a Brigitte, on la reconnaît, hein, avec la croix. On a le petit agneau, on a en mode roue, etc. Donc, on voit tous les attributs. Donc, voilà pour ce jeu. Pour moi, ça a été une belle découverte, en tout cas à l'usage, avec de jolis messages. Donc, ça, c'est vraiment la belle surprise. Je trouve qu'il parle bien avec les choses du moment. Le petit moins, en fait, s'il y a vraiment un petit moins, ça va être plutôt sur la qualité des cartes. La qualité des cartes un peu trop cartonnées. Enfin, je sais pas si ça fait la pointe. Je ne sais pas du tout. Et là, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais sinon, après, c'est vraiment un joli jeu du moment à avoir. Et en ce moment, voilà, en ce moment, j'aime bien travailler avec celui-là. Donc voilà pour cette revue et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!